Salut tout le monde, c'est Sean et on se retrouve ensemble pour le quatrième jour de notre journal de bord sur le développement de jeux vidéo. Avant de vous expliquer un peu l'objectif d'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous remercier des trois premières, des retours sur les trois premières vidéos. On a une dizaine d'abonnés, on a quasiment une centaine de vues cumulées. Donc c'est hyper cool, franchement c'est hyper cool. J'ai eu pas mal de retours positifs et constructifs sur les vidéos, sur les formats, sur ce qui pourrait être amélioré ou même sur le contenu du jeu en lui-même. Donc ça hyper cool. Et aujourd'hui, en fait, on a plusieurs objectifs. Ajouter un menu qui soit un peu plus stylé et expliquer aussi, en fait, il y avait eu des petites corrections que j'avais fait mais que j'avais pas filmé ou quoi que ce soit. Donc voilà, reprendre un peu tout ce qui a été fait pour faire un petit peu un état des lieux et puis voilà, améliorer le jeu petit à petit, etc. Et je voulais vous parler d'un projet, en fait, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, j'ai présenté quelqu'un qui faisait de la musique qui s'appelle Lumali. Et en fait, je voudrais faire une sorte de Discord qui regroupe des gens qui créent des choses. Donc que ce soit de la musique, des jeux vidéo, des applications web ou même enfin peu importe en fait, ça peut être vraiment absolument tout, même de la vidéo, de la photo, ça peut être genre du dessin, peu importe la création, tant que c'est une création, et pour pouvoir créer la communication du coup entre les différents créateurs et pouvoir demander, je sais pas, de l'aide par exemple. Si on a un projet, par exemple, pour le jeu vidéo, je serais sûrement amené à avoir besoin d'aide, à travailler avec des gens qui font de la musique, qui font du design. Et donc voilà, avoir un lieu où tout le monde peut partager ses créations, on peut demander de l'aide, et puis voilà, on peut communiquer sur absolument tout, etc. Donc ça serait hyper cool. Et l'idée que je voudrais apporter aussi par rapport à ce Discord, que ce soit pas seulement juste à un point où il y a des gens qui créent dessus, quoi. Vraiment créer une sorte de communication, de partage et créer des événements où par exemple une personne va être tirée au hasard et elle va pouvoir en fait présenter un peu ce qu'elle fait ou son contenu va être mis en avant ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement comment je voudrais le faire, mais c'est en réflexion. Et voilà, le Discord est créé, etc. Donc je vous mets le lien juste en bas dans la vidéo là. Donc si vous voulez le rejoindre pour partager vos créations ou même juste simplement découvrir les créations de chacun par curiosité, vous êtes vraiment les bienvenus. Et voilà, par rapport à ces événements, ils ne sont pas encore mis en place, mais le but c'est vraiment de partager le travail des autres, peu importe l'art, peu importe la source, peu importe le temps, peu importe où vous êtes. C'est juste partager et puis faire découvrir aux autres. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre du coup le Discord qui est en bas dans la description et de me dire aussi ce que vous en pensez, etc. Donc voilà. Donc c'est parti pour notre quatrième jour de développement de jeu et on va mettre tout ça en place. Donc je vous reprends quand tout ça est en place et puis après on va essayer d'expliquer un petit peu comment on a fait pour en arriver là. Et puis avec une petite partie de démo pour voir si tout fonctionne bien sûr. En tout cas, merci beaucoup et puis voilà, place au développement. Mesdames et messieurs, j'ai cook de zinzin. Voilà, je le dis, je suis hyper content du résultat que ça donne. C'est pas encore parfait, mais il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées et vraiment ça fait la différence de fou. Donc nos objectifs c'était revoir un peu le système de combat, améliorer la map, ajouter un système de sauvegarde, ou je sais plus exactement ce qu'on s'était dit, mais il y avait le but c'était d'avancer sur le projet sur différents systèmes du jeu quoi. Donc là, j'ai peut-être pas fait tout ce que j'ai dit que j'allais faire, mais euh, du coup, je suis passé sur le système de combat. Donc, il a été équilibré. Le but, c'est que j'ai pas vu les dégâts que ça fait ou les hitbox. J'ai corrigé un peu les hitbox, mais ce qui est surtout important, c'est que maintenant le gobelin, il va charger son attaque avant d'attaquer. Donc ça laisse le temps aux joueurs de pouvoir un petit peu esquiver l'attaque. Et du coup, il y a une espèce de petite barre au-dessus du gobelin qui, euh, qui justement montre le chargement. Et quand elle arrive à bout, le gobelin met une attaque au joueur. Donc voilà. Sinon, par rapport aux joueurs, j'ai corrigé des erreurs de mouvement. Donc tu sais, tu pouvais attaquer dans les deux sens quand tu étais en l'air, etc., etc. Donc j'ai essayé de corriger la plus grande partie de ces bugs-là. Donc ça c'est bon, c'était surtout des conditions vérifiées que mon personnage était en l'air, est-ce qu'il était déjà en train d'attaquer ou des choses comme ça. Donc ça c'était juste des conditions à vérifier et puis on a ajouté quelques-unes. Le menu de chargement qui a changé et je trouve que ça rend hyper bien. Pourtant il est hyper simple,
c'est juste le personnage qui bouge un peu, quelques boutons. Donc on retrouve Start, donc Play quand le jeu commence. On a le Load et un espèce de bouton, une croix, enfin pas une croix mais une flèche vers le bas, et on a le Quit. Donc lorsque c'est la première fois que le jeu est lancé par le joueur, donc le bouton Play apparaît, et quand le joueur est en train de jouer sur la map, c'est Resume, donc c'est-à-dire reprendre la partie quoi. Donc c'est ce qu'on voit dans certains jeux, etc. Hyper facile à mettre en place, etc. Et donc ça, c'est mis, et je trouve que ça fait une différence de malade mental. Vous me direz ce que vous en pensez et tout par rapport à ce menu-là, mais je trouve que ça fait énormément, une différence énorme quoi. La deuxième, donc il y a l'équilibrage du jeu qui a été un petit peu revu, la partie menu de chargement, et la partie la plus importante, sauvegarde de la partie. Un truc de malade, tous les jeux ont ça, et c'est un peu obligatoire d'avoir ça, un système de sauvegarde. J'ai été stupide quand j'ai travaillé là-dessus, je n'ai rien compris, j'ai regardé 3-4 vidéos, j'ai rien compris, etc. J'ai galéré 2 fois à le mettre en place alors que c'est hyper simple. Donc voilà, franchement j'ai galéré un peu parce que j'ai regardé plusieurs vidéos qui m'emmenaient sur des façons de faire différentes, et j'avais un peu de mal à capter les façons de faire quoi. Et donc comment ça marche, c'est que là le système que j'ai choisi, c'est que toutes les infos qui sont importantes sont stockées dans un fichier JSON, donc c'est-à-dire que c'est comme une sorte de fichier texte quoi, mais avec une architecture un peu spéciale. Et en gros, je vais enregistrer toutes les données qui sont liées au joueur, donc sa vie, sa position. Je vais aussi enregistrer la map sur laquelle il est. Et tout ça, du coup, ça va être mis à jour en direct dans, j'ai appelé ça, du coup, mon nœud Game Manager. Donc dans mon script, je vais mettre à jour toutes ces données-là. Et enfin, lorsque j'appuie sur sauvegarder, donc j'utilise un nœud qui s'appelle, je crois que c'est Save System, et qui va lancer une fonction qui va regarder toutes les infos qu'il y a, et elle va écrire dans un fichier JSON stocké à un endroit bien précis toutes les infos. Donc comme ça, on a comme une sorte de version figée du jeu avec toutes les infos qu'on veut, et lorsque j'appuie sur Load, je charge. Du coup, déjà, je vérifie si j'ai un fichier de sauvegarde qui existe. Si oui, je vais le parcourir et je vais lire toutes les données qui sont écrites dessus, et je vais tout remplacer. C'est-à-dire que je vais récupérer ces données-là et je vais mettre à jour les données de mon Game Manager par rapport aux données qui sont présentes dans mon fichier. Donc, hyper cool. Là, comment ça marche, c'est que je lance une partie, je peux mettre sauvegarder, et ça va créer qu'une sauvegarde, ça va réécrire sur l'ancienne si jamais il y en a déjà une qui existe. Et quand je load, je choisis pas quelle sauvegarde que je charge quoi. Donc ça charge la dernière sauvegarde enregistrée. Donc voilà, donc hyper cool, ça rend hyper bien. Enfin, dans tous les cas, je vais essayer de vous montrer des vidéos. En tout cas, je vais essayer de vous montrer des images de ce que je présente, etc. Mais vraiment, c'est des points hyper cool qui font vraiment la différence. Donc ce qu'il nous reste à faire pour la prochaine fois, c'est la partie un peu ajouter d'autres ennemis avec une IA un peu différente, améliorer la map, faire un deuxième niveau. Donc c'est quand même des points importants qui vont prendre du temps, etc. Bon, peut-être pas forcément, mais peut-être un peu quand même. Mais écoutez, on n'a pas pu tout faire, mais on a quand même fait des belles choses. Je suis très fier de ce que je vous présente, etc. Je trouve ça hyper cool, vraiment dans la, je sais pas, dans la façon de faire et tout, enfin dans la façon dont tu l'utilises. Genre quand tu joues, t'as vraiment l'impression de jouer à un jeu quoi, genre un jeu qui est fini, etc. Enfin qui est pas forcément fini, mais qui a beaucoup plus de structure et de, comment on pourrait appeler ça, d'identité, que simplement un produit fini d'un tuto quoi. Donc c'est vraiment cool. Je trouve qu'on avance bien, on a encore pas mal de choses à faire, etc. Mais ça pourrait être hyper cool. Et j'aimerais bien mettre un système aussi où en gros, quand tu tues un monstre, tu as une chance d'obtenir de l'or ou une potion, ou les deux. Et avec cet or-là, tu peux aller genre à un marchand et acheter genre des améliorations, des trucs comme ça. Donc les idées arrivent par milliers. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver le temps de les mettre en place, de bien les mettre en place aussi,
à suivre des façons de faire qui sont utilisées dans le game development de manière générale, et pas faire juste un truc qui fonctionne mais qui tient sur des roulettes, quoi. C'est hyper nul comme expression que je viens de dire, mais l'idée c'est de faire les choses bien en utilisant des techniques qui sont souvent utilisées. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, donc c'est hyper cool et tout. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé un peu les changements qui sont arrivés. Et puis bah écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas, c'est toujours la même chose, c'est dans les commentaires. J'essaie de les lire et dans tous les cas, je les note. J'ai une petite page Notion où je note toutes les idées, etc. Et peut-être que je respecte pas l'ordre, mais elles seront mises en place. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on aura un jeu assez développé, j'essaierai de vous le partager pour que vous puissiez l'utiliser. Donc ça pourrait être hyper cool pour que vous me fassiez des retours, etc. Parce qu'il y a une partie aussi qu'il faut que je fasse, c'est le versionning. Donc c'est utiliser un outil comme Git pour créer des versions du jeu et les stocker sur un cloud, quoi. En gros, ce serait ça l'idée. Donc voilà, il y a encore plein de trucs à faire, mais ça avance bien. Je trouve qu'on avance hyper bien, on est efficace, on apprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, donc c'est hyper cool. Puis voilà, j'espère que vous avez kiffé un peu la vidéo. Et puis bah voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Par rapport au Discord, etc., je vais essayer de mettre le lien en dessous, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, etc. Parce que ça peut vraiment être on peut vraiment créer une communauté qui justement crée la communication qui est des fois un peu difficile à faire. Et dans tous les cas, ce sera en lien avec la chaîne, donc ce serait hyper cool. Je pense que pour le moment, ça va être lié avec la chaîne. Peut-être après, peut-être que je vais dissocier les deux, je sais pas encore, je vais voir. Mais l'idée d'avoir une communauté de créateurs, je trouve ça hyper cool. L'idée de pouvoir mettre en avant des projets de certains, je trouve ça hyper cool. L'idée que chacun puisse partager ce qu'il fait, je trouve ça hyper cool. Peut-être que ça va motiver les gens, etc. Donc j'y crois. J'y crois. Et même si le projet prend pas une ampleur de fou, c'est pas grave. J'y crois. Enfin, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, voilà, petit bouton like. Si vous voulez suivre encore le prochain jour, du coup ce sera le 5e, n'hésitez pas à vous abonner. Puis voilà, vraiment merci encore de votre soutien, de vos commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.